boire. On peut dire que la langue française nous ressemble terriblement et que la langue française est amnésique. Et qu'il y a de l'amnésie sur le mot brouhaha. Pourquoi? Parce qu'on a oublié l'étymologie de ce mot. Elle est complètement perdue. On a gardé seulement le souvenir d'une étymologie mythique. C'est-à-dire qu'on devine que le mot vient de l'hébreu Baruch haba, qui signifie « béni soit celui qui vient ». Alors, nous allons faire un jeu. On va tous dire maintenant « béni soit celui qui vient ». À 3. 1, 2, 3, béni. Et voilà le bois. Bois. Ha-ha. Rien à voir avec le rire, mais avec une étymologie perdue. Alors, la table d'à côté, pas de trait d'union. Pourquoi est-ce qu'on met pas de trait d'union? Alors, si vous avez mis un trait d'union, vous avez certainement un trait de génie. Si vous avez mis un trait d'union, c'est que vous savez que le nom commun à côté, par exemple un à côté, prend un trait d'union. Seulement ici, nous n'avons pas de nom commun. Nous avons un adverbe, une locution adverbiale. Et lorsque à côté est en forme d'adverbe, eh bien, le trait d'union tombe. Un T. Pas de trait d'union, donc vous comptez une faute, il y a un trait d'union, bien sûr. Et apparemment embarrassé, on est toujours ennuyé avec les deux L, les deux R. Alors là, on est ennuyé, mais c'est vraiment l'orthographe du mot, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas, c'est comme ça. La réponse irrémédiable, c'est pareil dans la Dominique, ça s'explique. Irrémédiable, ça s'écrit toujours avec deux R, sans remède, irrémédiable. Et convaincante, c'est avec un C. Oui. Alors, convaincante ici est un adjectif. Et la langue française est merveilleuse. Parce que pour le mot convaincant, quand on veut faire la différence entre l'adjectif et le participe présent, eh bien, à l'écrit, on met un C. Lorsqu'on voit le C à l'écrit, ça signifie, ça signale la présence de l'adjectif. Et quand convaincant s'écrit avec QU, nous avons un verbe au participe présent. C'est très chic. Alors, on en vient à la voix de Rogone. Est-ce que certains connaissaient cette expression? Personne? Moi non plus. Et Dominique? Non plus. Alors, la voix de Rogone, ça désigne une voix rauque, cassée, un peu comme la mienne ce soir, mais cassée plutôt par l'alcool. On parle aussi d'une voix de mélécasse. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. C'est synonyme, voix de Rogone, voix de mélécasse. C'est la voix un peu rugueuse de ceux qui ont beaucoup fréquenté le bistrot. Davantage, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'apostrophe? Alors, lorsqu'il s'agit du mot avantage, un avantage, des avantages, on a ceci par exemple. Il n'y a pas d'avantage à bâcler son travail. Il n'y a pas un avantage à bâcler son travail, des apostrophes. Mais ce n'est pas le sens du mot ici. Ici, il s'agit du mot d'avantage en tant qu'adverbe. Et il s'écrit en un seul mot, c'est-à-dire sans circonflexe, sans apostrophe ici, et il signifie gain et bénéfice. Et les copecs, vous connaissiez l'expression? C'est pas un copec. Un copec, la monnaie russe, la monnaie ukrainienne. Donc avec un C et un K à la fin. Patrice? Alors. Les ardoises surcranées.
ancienne. Ça ne s'écrit pas comme vous donnez. Non. Par contre, rouge et bleu, pourquoi bleu est au masculin? Alors, rouge et bleu ne s'accordent pas et je vois des têtes godeline. Ça signifie opposition, votre honneur. Alors, cette partie-là, la partie si bleue, je regarde la salle, voyez-vous les sièges rouges? Vous les voyez? Ils prennent un S. Voyez-vous la voiture bleue? Bleu prend un E. Voyez-vous les voitures rouges et bleues? Rouge avec un et bleu avec ES. Jusque-là, on est d'accord. Par contre, votre voiture est très belle et très originale. Elle n'est pas rouge. Elle n'est pas bleue. Elle est rouge et bleue. Si la voiture est rouge et bleue, la voiture est rouge E et bleu E, parce que le français envoie un signal à son lecteur lorsqu'il y a deux couleurs dans une seule surface. Alors on n'accorde pas. Ça s'appelle le génie de la langue française. Vous ne savez pas ce que c'est? C'est ça. Voilà. Vous comprenez pourquoi on a besoin de Dominique Villet pour la correction. Ensuite, la simplicité vieillotte des années 50. Les années 50 en Alsace. Oui, parce que 50 n'est pas l'adjectif qui s'accorderait avec un nom. Ce sont les années qui s'appellent 50. C'est un mot qui fonctionne comme une étiquette. Donc, il n'y a pas d'accord. En fait, en bois, etc., il n'y avait pas de difficulté particulière. On peut passer au paragraphe suivant. Alors. D'abord l'expression foin bleu. Foin des mallettes. Foin. Ne s'accorde pas comme adieu les mallettes, point des mallettes. C'est une ancienne interjection qu'on utilise plus beaucoup aujourd'hui qui marquait le dédain rouge. Foin d'eau. Alors les mallettes, le deuxième côté. Petite malle. Les havres-sacs. Les havres-sacs à l'origine étaient des sacs à dos militaires. Et des attachés-caisses, non masculin d'origine anglaise. S'écrit avec un trait d'union et deux S au pluriel. Alors, attaché-caisse est un seul mot maintenant. Ici, c'est un mot comme arc-en-ciel avec trait d'union. Donc, on considère attaché-caisse non pas comme deux mots, vous n'enlevez pas deux points. Vous enlevez éventuellement, le cas échéant, un seul point. C'est une expression anglaise francisée. Avant, on prononçait attaché-case. Et maintenant, on dit un attaché-case, un attaché-caisse. Alors, pourquoi on met un S à attacher? Alors, à ma connaissance, mais on peut vérifier, mais à ma connaissance, c'est un nom composé dans lequel les deux termes s'accordent. On peut vérifier. Je vérifierai tout à l'heure si vous avez un doute. Je vérifierai, mais je retiens la remarque, je ne vais pas vérifier, je ferai une troisième vérification. Suspense à suivre tout à l'heure. Ensuite, les mots innommables, donc deux N et deux M, et on arrive au ratiocineur et au turiféraire. Les ratiocineurs de Dominique. Alors, définition, personne qui se plaît à ergoter, à couper les cheveux en quatre. Alors, ratiocineur avec un T vient de ratio, rationis en latin, qui veut dire compter, calculer. Et le ratiocineur est un immense calculateur, jusqu'à la 4e décimale. Donc, voici le ratiocineur avec son T. Et les turiféraires? Eh bien, des encenseurs, des laudateurs, du latin tus,
Turis avec un H qui signifie encens. Les turiféraires, c'est les laudateurs, Les talibans de la diététique. On n'a pas le droit de dire ça, mais c'est ce que ça veut dire. Les extrémistes de la diététique. De la diététique. Ensuite, alors là, on va rentrer dans la cuisine lyonnaise. Bien. Alors, le gras double, c'était absolument. Gras double, un mot composé, un nom composé, membrane de l'estomac du bœuf. Gras double, très mignon. La sauce gribiche, vous connaissiez, pas de difficulté. Les cochonailles de zen. Les cartons à la moelle. Alors peut-être sur la sauce gribiche, puisqu'on commence à avoir faim. Écoutez bien. La sauce gribiche est une vinaigrette mêlée d'un hachis d'œufs durs, de cornichons, de carpes et de fines herbes. Donc, voilà. Cochonaille. Cochonaille s'écrit avec 2 N et au pluriel. Et pourquoi au pluriel? Parce que ça s'entend au sens de cochonaille diverses. Une marmite de diverses cochonailles. Alors je vais vous expliquer pourquoi et je comprends le doute. Alors, cochonaille 2 N, parce que ça s'écrit avec 2 N, ça n'existe pas avec un seul N. Pourquoi le pluriel? S'il vous plaît. Alors je vais vous faire un cours de grammaire. Je ne vous demande pas de tout comprendre. Mais je vais faire de mon mieux, d'accord? Première étape. Cochonaille, on est d'accord que c'est un nom commun. On s'entend jusque-là? Oui. Il se trouve qu'en français, tout nom commun doit être actualisé par un déterminant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne mange pas table, on ne s'assoit pas sur chaise, on s'assoit sur une chaise. Et le mot une est essentiel, c'est un déterminant. Alors dans les déterminants, il y a des articles, il y a des tas de choses. Ça va jusque-là? Et bizarrement, et là, je ne peux pas vous expliquer toutes les exceptions parce qu'il y en a beaucoup, mais le principe fondamental pour qu'un nom fonctionne dans la langue, un nom commun, c'est qu'il doit être précédé d'un déterminant. Là, il faut dire d'accord. Vous n'avez pas le choix, il faut dire d'accord. Ici, vous avez la marmite. Marmite est bien précédée d'un déterminant, un article. Là, tout va bien. De cochonaille. De. Est-ce un article? Non. Parce que je ne peux pas le remplacer par une ou par la. La marmite, la cochonaille. Non. La marmite, une cochonaille. Non. Mais je pourrais dire une marmite de cochonaille, les marmites de cochonaille, vous voyez? Alors, de résiste au remplacement d'un déterminant par un autre. Pourquoi? Parce que de, c'est une préposition. Ce n'est pas un déterminant, c'est donc une anomalie. Où est passé mon déterminant? En français, on n'a jamais le droit de supprimer un déterminant sans raison, c'est interdit. Donc on a un mot fantôme qui s'est envolé. Quel est le mot fantôme qui s'est envolé? Eh bien, c'est un des. La marmite de, avec des cochonailles. Si la langue française avait été lisse et souple et parfaite en tout point, nous aurions dit la marmite de des cochonailles, mais on ne le dit pas. Pourquoi des est-il disparu? Alors, nous devons être Watson et trouver la raison. Et il y a une raison. Je peux vous le dire parce que je viens du Québec. Et que les Québécois sont des êtres très imparfaits. Et que les Français sont d'un chic, d'une culture et d'une civilisation pour nous incroyable. Et dans le chic du chic français, il y a la haute couture, la peinture de Monet, et il y a la musique. Et les Français en grammaire et en syntaxe sont très sensibles à la musique et considèrent que dire
La marmite de des cochonailles, ça fait de c'est pas beau. Alors il a bien fallu sacrifier un des deux mots pour un motif qu'on appelle en grammaire l'euphonie, c'est-à-dire pour que ce soit plus musical à l'oreille. Et ce que l'on a sacrifié, c'est le des. Et votre accord au pluriel vient du fait que le des est une sorte de graine agissante plantée sous la terre de la phrase et continue à commander un accord, irradie vers la surface, mais est absent du discours pour une raison musicale. Bien. Les cardos à la moelle, sans tréma, sans accent circonflexe. Une question pour rester dans la cuisine. Si vous aviez dit la marmite de lapin ou la marmite de canard, est-ce que ça aurait impliqué de mettre lapin et canard au pluriel? Parce que l'explication que vous donnez est très intéressante, mais pour le coup, je ne justifie pas pourquoi c'est pluriel. Alors vous me compliquez la tâche et je vais vous répondre. Si vous considérez que une marmite de canard, est-ce qu'on met un S à canard? Ou pas de S à canard? Alors l'explication que je vous ai faite, je la déduis de l'orthographe du texte et je peux expliquer la présence du S. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est quand on est à votre place et qu'on doit décider si on doit mettre un S ou pas. Si vous deviez ne pas mettre de S, c'est parce que vous auriez décidé que le mot agit comme une substance continue qui est déterminée par un déterminant partitif, lequel autorise le singulier. Un château de sable. Sable ne prend pas de S, parce qu'on considère que c'est un château du sable, et le déterminant partitif est sous-entendu pour un motif de phonie, mais ce partitif est singulier. Bien. Ce que je peux vous dire ici, c'est que le mot cochonaille n'apparaît pas comme une substance continue. On considère que les morceaux sont dénombrables. Et c'est la raison pour laquelle je dénombre. En fait, c'est à comprendre au sens d'une marmite de diverses cochonailles. Voilà. Donc je disais, les cartons à la moelle, il n'y a pas de tréma, il n'y a pas d'accent circonflexe. On est d'accord sur moelle. Alors pourquoi? Alors, le 25 décembre, nous fêtons, et il y a un tréma sur le E. Pourquoi y a-t-il un tréma sur le E? C'est pour ne pas dire nul, mais no, N-O, L. Si nous avions mis un tréma sur le E, il aurait fallu prononcer la mot L. Mais le français dit la moelle, pas de tréma. Si vous mettez un tréma, vous ne pouvez pas faire chanter le E en A. C'est une question musicale. La France, pays de la musique. La cervelle de Camus, spécialité typiquement lyonnaise, sans majuscule et sans S. Alors, viennent ensuite la ciboulette et les échalotes. Ciboulette avec deux T et échalote avec un seul T. Et ça ne s'explique pas. Pourquoi botte, B-O-T-T-E, et échalote avec un seul T? C'est ainsi. C'est ainsi. Ça ressemble un peu à les échalotes et des T. Bon, on peut le prononcer. Alors, on est là pour mâchonner avec un accent circonflexe. Sans emballage. Donc sans emballage, sans façon, sans détour, mais avec un S. Parce que sans emballage prend toujours un S. Sans emballage, Toujours un S. Comme par ailleurs prend toujours
autrement, accent circonflexe. Dans les alors Margot en majuscule, bien sûr. Dans les effluves embaumés, ES. Les flux est masculin. D'accord. L'expression effluve embaumé, effluves embaumés figurait dans la célèbre dictée de Mérimée. Alors, ensuite, les volutes et les délices parfumées. Alors, la question ici porte sur l'accord. On est d'accord. Mais oui. Pourquoi? Alors, volute. On dit un volute ou une volute? Une volute, nous sommes d'accord. Est-ce qu'on dit un délice ou une délice? Un délice. Les délices au pluriel? Comme les amours au féminin. Et... Donc effluve est masculin, volute est féminin, les délices parfumées, délices comme amour, or les délices devient féminin au pluriel. Munificence. Munificence, ça veut dire prodigalité, générosité. Et outrecuidant, donc adjectif qui signifie arrogant, impertinent, présomptueux. Peut-être un arrêt image sur munificence, parce que j'entends munificence devant, c'est bien ça, hein? Alors on confond parfois munificence et magnificence. Et la difficulté est là. Alors la magnificence, qu'a-t-il le magnifique? Chacun voit bien ce que ça peut être que magnificence. Munificence, du latin munificentia. Munus vient de don, cadeau. Étymologiquement encore plus lointaine, charge et fonction. Quand on parle de munificence, on parle d'un geste gratuit, de libéralité. Et cette libéralité peut ne pas être magnifique. Elle est munifique. Munificence. C'est pas tout à fait la même chose. Et outrecuidance, il y a quelque chose à dire sur outrecuidant. Arrogant, impertinent. Alors quand on voit le mot outre, dans outre, il y a toujours le dépassement de quelque chose. Un peu trop loin, une exagération. Outrecuidance. Alors, on ne chipote pas avec la santé. Appesantir avec deux plaies et troisième régulier avec des majuscules. Troisième république dans le nom propre. La troisième, avec un T majuscule, c'est essentiel. République également. Alors, la troisième république, on considère que le mot troisième fait partie du nom propre, comme la régence, la restauration avec un R majuscule. Il y a la troisième république, c'est bien avec un T majuscule, parce qu'il ne s'agit pas de compter jusqu'à 3, il s'agit de désigner une période de l'histoire. Donc, majuscule, à ce nom propre composé de deux mots. Une question devant. On avait posé la question, on nous a répondu chiffre romain au troisième. On avait dit en lettres, troisième, 50, tout ça c'est en lettres. Donc en
suis fort en main, non, c'est pas bon. Alors, on tourne la page. Pourquoi pas de B majuscule à bouchon dans le titre? Au bouchon lyonnais? Ah, au bouchon lyonnais? Alors, nous sommes d'accord que les noms propres, en général, sauf exception, ne sont pas déterminés par un déterminant. Par exemple, si j'appelle Marcel, je n'appelle pas le Marcel. On est d'accord? Si j'appelle André, je n'appelle pas l'André. On est d'accord? Au bouchon lyonnais. Au bouchon. Le O est un déterminant. Le déterminant ne détermine qu'un nom commun. Et les noms communs ne prennent pas de majuscule. Alors ici, vous devez me dire « je proteste ». Allez-y. Attendez, j'y arrive. Je proteste. Troisième République, nom propre, déterminant. Pire encore, nous allons au Parlement, P majuscule. Nous allons au Sénat, S majuscule. Et dans les Pyrénées, P majuscule. Et nous regardons la Seine avec un S majuscule. On est bien d'accord? Eh bien, lorsque le nom commun, lorsque le nom propre désigne un corps constitué, une instance reconnue d'importance politique et diplomatique, lorsque le nom propre désigne une planète, désigne un fleuve, une montagne, une personne morale érigée en corps constitué officiel, majuscule. Cependant, voilà. Nous avons beau être à Lyon, le bouchon n'est pas encore aussi célèbre que le Sénat. Alors on en est 10 minutes. À ceci près que bouchon lyonnais est un terme qui a été déposé et qui correspond à une entité. Oui, alors plusieurs mots ont été déposés, ont même des copyrights et sont des entités. Mais en français, toutes les entités ne méritent pas la majuscule. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut penser aux pauvres étudiants de grammaire qui passent l'agrégation. Là, dans l'agrégation de grammaire, c'est un classique des classiques. Et on est même tenté parfois, nous, quand nous écrivons, de mettre une majuscule à âme et une majuscule à homme. L'âme avec un A majuscule, l'homme avec un H majuscule et l'histoire avec un H majuscule. Alors il y a plusieurs mots que l'on est parfois tenté de grandir par une majuscule. Le copyright et le brevet ne sont pas suffisants pour faire plier l'Académie française. Et j'en suis bien désolée. Les candidats à l'agrégation de grammaire se trompent régulièrement, mais c'est ainsi. Je n'y peux rien. C'est ainsi. Et si tout est au pluriel? Pardon? Si tout est au pluriel? Si tout était au pluriel. Au pluriel. Je ne comprends pas la question. Est-ce qu'on aurait pu écrire tout au pluriel? Au bouchon, au pluriel? Ah oui, c'est bouchon. Est-ce que c'est bien quoi si c'est au bouchon lyonnais? Est-ce qu'on dirait au restaurant lyonnais avec un X? On dirait dans les restaurants lyonnais. D'une façon générale, au bouchon lyonnais. Nous allons au bal, à UX bal. Alors, accord et à cri. S'il vous plaît, un peu de silence. Il y avait une question sur la droite qui rejoint, je pense, ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire, est-ce que certains ont pensé qu'on a dit au bouchon lyonnais, comme on aurait pu dire à la tour d'argent, par exemple. Auquel cas, on aurait la tour d'argent, je pense qu'on aurait mis majuscule. Mais là, c'était pas dans le sens du nom d'un restaurant, c'était dans le sens de l'expression courante, du bouchon. Un bouchon parmi tant d'autres. Le nom commun. Alors, et pour le pluriel de bouchon,
qu'il soit écrit au pluriel. Parce Y compris y compris dans le titre, y compris au milieu, y compris à la fin. Ça, éventuellement, si c'est le cas, je viens le lire de près. Mais il s'agit bien ici, si on comprend la scène, de ce qui se passe dans un bouchon lyonnais. C'est une scène dans un lieu, sans idée de généralisation. Mais je veux bien regarder, je regarderai. On va avancer parce qu'on a pris beaucoup de retard. Accord et un cri, Dominique. Alors on entend les cris sortir des entrailles, bien sûr, mais il ne s'agit pas pour autant du corps qui crie, c'est-à-dire du corps humain qui s'exclame, c'est le corps de chasse et le cri des chasseurs. Donc le corps COR. Alors, zigzagant avec un U, parce que c'est un participe présent, invariable, et non pas un adjectif. L'adjectif ne prend pas de U. C'est le génie de la langue française. Si c'est un adjectif, on aurait écrit avec un... Dans G-A-N-T. Voilà, G-A-N. Sans hardi, en débarrassant, bon, je ne sais pas si on a rien de spécial à en dire. Alors, censé, je suis dans la faute de la musique, c'est censé. S'il vous plaît, censé. Alors on serait tenté d'écrire censé avec un S, et vous l'avez peut-être fait. Alors censé, quand on écrit censé, on induit le sens suivant, avoir du bon sens. Par contre, censé, ici, qui est supposé s'adresser. Alors on n'est pas dans le registre du bon sens. Censé avec la lettre C vient du latin censere, qui signifiait penser et croire. Alors ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le verbe censer, C-E-N-S-E-R, a existé en France jusqu'au XVIe siècle et que ce verbe est disparu, il n'existe plus aujourd'hui. Seul est resté le participe passé. Donc c'est un verbe disparu dont il reste le dernier des Mohicans. Et le dernier des Mohicans est le mot censé, avec un C, vestige d'un verbe éteint. Et la dernière difficulté, c'était accumuler avec deux C et un L. Voilà. Après, il n'y avait plus de piège, je pense, dans la fin de la phrase. Voilà.